Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Pour sa famille d'origine, comme pour les scribes de Jérusalem, Jésus est surprenant, inattendu, voire choquant. Alors chacun se forge une explication. Soit il est fou, c'est l'explication de la famille. Soit il a fait un pacte avec le diable. Ce sont les autorités religieuses qui le disent. Et curieusement, Jésus ne cherche pas à discuter avec ceux qui le croient fou, mais il prend très au sérieux l'autre accusation, celle d'être possédé du démon. Il commence par faire appel à la logique. On dit souvent que l'union fait la force. À l'inverse, dit Jésus, tout groupe divisé va à sa perte. Un royaume divisé par la guerre civile sera la proie des autres peuples qui profiteront de cette division. Et si Satan travaille contre lui-même, il n'ira pas bien loin. Dans ce cas-là, a l'air de dire Jésus, vous n'auriez qu'à vous réjouir, vous qui êtes les ennemis du diable par profession, si j'ose dire. Jusqu'ici, les explications de Jésus sont claires. Il continue. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Marc nous a prévenus, il faut entendre cette phrase comme une parabole. On peut donc traduire. L'homme fort, c'est Satan. Si moi, Jésus, je me suis rendu maître dans la maison de Satan, puisque j'expulse les démons, c'est que je suis plus fort que Satan. Entendez, Jésus est le vainqueur du mal. Puis, Jésus quitte le registre des explications et le ton devient beaucoup plus grave. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. La première partie de la phrase ne nous étonne pas. Heureusement, nous sommes bien persuadés que Dieu pardonne toujours. Il pardonnera même, à l'air de dire Jésus, à ceux qui l'auront pris pour un fou. La miséricorde de Dieu est sans limite. L'Ancien Testament l'a tellement de fois répété. Mais alors, la deuxième phrase nous choque. Jésus dit qu'il existe un péché impardonnable, ce qu'il appelle le blasphème contre l'Esprit. Pourquoi emploie-t-il cette expression ? Que s'est-il passé au juste ? Rappelez-vous le début de l'évangile de Marc. La réputation de Jésus est parvenue à Jérusalem. On dit partout qu'il guérit les malades, qu'il expulse les démons. Le peuple, dans sa simplicité, ne s'y trompe pas et reconnaît là l'œuvre de Dieu. Et c'est bien pour cela qu'on le vient à lui en foule. Mais certains scribes, eux, sont tellement loin de Dieu maintenant qu'ils ne savent même plus reconnaître l'œuvre de Dieu. Et c'est bien cela que Jésus leur reproche.
Leur attitude ressemble à celle du serpent du jardin de la Genèse. Le serpent avait prétendu révéler à l'homme et à la femme que Dieu, en donnant sa loi, était profondément malfaisant, malveillant. Jésus ne traite pas les scribes de serpents, mais il n'en est pas loin. Leur discours, en effet, ressemble à une mise en garde sur le thème « Ah, vous prenez Jésus pour un bienfaiteur de l'humanité, mais vous ne voyez pas qu'il est votre ennemi, puisqu'il est l'ennemi de la vraie religion. » Prêter des arrière-pensées malveillantes à celui qui n'est qu'amour, c'est cela que Jésus appelle blasphémer contre l'esprit. Car c'est au moment même où Jésus guérit que les scribes le traitent de démon. C'est n'avoir vraiment rien compris à l'amour de Dieu. Et du coup, ils deviennent incapables de l'accueillir. On sait bien que l'amour ne peut se donner que s'il est accueilli. Voilà pourquoi Jésus dit que ce péché-là est impardonnable. Ce n'est pas que Dieu refuserait de pardonner, mais ce sont les cœurs des scribes qui sont fermés. Et la fin du texte va exactement dans le même sens. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. En d'autres termes, pour reconnaître le doigt de Dieu à l'œuvre, encore faut-il être de la famille de Dieu.